sujet du travail que le reliquat de la Commission électorale nationale indépendante CENI abat depuis un certain moment en totale illégalité avec le code électoral togolais en vigueur, en violation de l'article 19 de ce code. Ce qui se fait actuellement par le groupe de membres de la CENI depuis un certain moment, cette CENI, ou bien les membres que nous taxons de reliquats, comme je viens de le souligner, est en total déphasage avec l'article 19 du code électoral qui dispose que les membres de la CENI nommés sont nommés pour un mandat d'un an renouvelable. Ils restent en fonction jusqu'à la mise en place d'une nouvelle CENI. C'est l'alinéa 1 de l'article. L'alinéa 2 dit qu'ils jouissent pendant la période électorale s'achevant avec la remise du rapport de la CENI d'indemnités et avantages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration territoriale et du ministre chargé des Finances. Maintenant, le problème, c'est au niveau même de l'alinéa 3 qui dispose qu'ils jouissent pendant la période post-électorale d'une indemnité forfaitaire fixée par les ministres cités à l'alinéa précédent. Alors, il y a lieu de s'arrêter un moment pour expliquer que le troisième alinéa de cette disposition constitutionnelle qui fait mention d'une période post-électorale doit nous inviter à comprendre que les membres de la CENI actuelle avaient juste reçu pour mission d'organiser les élections législatives passées. La loi dit, quand vous le faites un an après, on doit soit vous renouveler la confiance en vous choisissant encore, ou carrément vous partez et vous laissez la place à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous venez de boucler un an. Et avant que vous ne partiez, ce que vous avez fait comme travail pendant un an sera contenu dans un rapport que vous allez normalement déposer. Donc ce qui veut dire que le travail qui est abattu pour le compte des élections présidentielles de 2015 par le reliquat, c'est-à-dire les membres actuels de la CENI précédente, est un travail qui viole les dispositions du code électoral. Si tel n'était pas le cas, la loi ne dira pas que, la loi ne précisera pas la période post-électorale. Bénéficier d'une indemnité forfaitaire, ce qui est en totale contradiction avec l'alinéa précédent qui dit pendant la période électorale s'achevant la remise du rapport de la CENI, ils jouissent pendant la période électorale s'achevant avec la remise du rapport de la CENI d'indemnités et avantages fixés par arrêté conjoint. Là, on parle d'indemnités, d'avantages fixés par arrêté conjoint. Ici, on parle après l'élection. On suppose que la mission pour laquelle ils ont été choisis est déjà passée. Et on parle maintenant de la période post-électorale avec d'indemnités forfaitaires. Parce que la mission qui vous avait été confiée est déjà terminée et que vous devez déposer un rapport. Mais aujourd'hui, quand les gens jazzent sur les chaînes nationales ou internationales, parlant de ce que la CENI doit normalement opérer pour gagner du temps. Pourquoi gagner du temps? Si les dirigeants togolais, en leur âme et conscience, avaient pensé un seul instant qu'il fallait avoir cette volonté de traduire dans les faits
réforme constitutionnelle et institutionnelle, aujourd'hui, on n'en sera pas là. Puisqu'au niveau des réformes, il y a lieu de citer le contentieux électoral. Et au sein du contentieux électoral se place la CENI. La CENI où on doit normalement parler du découpage électoral, des conditions d'éligibilité, le mode de scrutin et puis le contentieux électoral. Mais tout cela est contenu dans les réformes à opérer. Les réformes n'ont pas été opérées. Aujourd'hui, on parle du fait qu'il faut aller vite, 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 vite. Pourquoi aller vite? Si tant est que la loi dit, ou bien la loi demande à ce que les choses se fassent à un moment opportun. Maintenant, on se rend compte que tout ce qui se fait actuellement par ce reliquat de la CENI est en total déphasage avec les dispositions du code électoral. À qui la faute? C'est clair. La faute incombe au gouvernement qui n'a pas eu cette volonté de mettre en application les réformes. Si les réformes étaient mises en application aujourd'hui, on ne parlera pas de cela. Mais ce qui choque l'entendement humain, c'est que ceux qui sont chargés de procéder à ce choix, c'est-à-dire l'Assemblée nationale est en vacances. Les députés sont en vacances, mais pour des raisons d'intérêt national, il a été décidé qu'une réunion extraordinaire de l'Assemblée nationale, des membres de l'Assemblée nationale, se tiendra aujourd'hui. Mais contre toute attente, cette réunion a été une fois encore ajournée pour des raisons que seul le gouvernement et les députés proches du pouvoir doivent savoir. Donc, pour vous répondre succinctement, je suis d'avis avec ceux qui disent que le travail qui se fait au niveau de la CENI actuellement viole les dispositions du code électoral et il y a lieu de mettre fin, il y a lieu de faire en sorte que l'équipe sortante ou bien les membres de cette équipe sortante déposent un rapport et que rapidement l'Assemblée se réunisse, qu'on essaie de choisir les nouveaux membres de la CENI afin que le travail soit repris légalement selon le code électoral en vigueur. Vous savez, c'est un peu scandaleux quand on se rend compte que c'est seulement au Togo que ces genres de choses se produisent. L'on ne peut jamais concevoir une équipe avec un président et que c'est quelqu'un d'autre qui a eu à gérer ce groupe-là, qui a posé sa signature à la place du président actuel. Le problème s'est posé quand il était question des élections législatives. Et c'est au nom de l'apaisement que les acteurs de l'opposition ont accepté que cette signature qui, de l'avis général, frise le faux et usage de faux, figure sur cette carte-là, qu'on aille aux élections et qu'on corrige à l'avenir cette erreur grave. Mais force est de constater que le gouvernement veut, une fois encore, faire en sorte que les Togolais soient convoqués à aller remplir leurs devoirs civiques avec la même carte, qui, à notre avis, portera encore la signature de M. Tafa Tabiou, qui avait géré par le passé la CENI. Mais aujourd'hui, le hic est que la présidente de la CENI, Madame Dola Agiga Angèle, selon les informations, ne s'est pas encore remise des maux dont elle souffre. Ce qui veut dire que dans les jours à venir, lorsqu'il sera question du choix des nouveaux membres de la CENI, elle sera changée. Quand elle était présidente de la CENI, les cartes d'électeurs qui ont servi aux élections législatives de 2013 n'ont pas porté sa signature.
Mais à l'allure où les choses vont, s'il faut laisser encore la signature de M. Tafa Tabiou sur les cartes, ce qui veut dire que la nouvelle CENI non seulement changera de président, mais aussi fera en sorte que les cartes d'électeurs des Togolais portera encore les marques ou bien la signature de M. Tafa Tabiou. Ce qui n'est pas normal, ce qui ne se fait jamais, parce que on ne peut pas avoir un président et c'est quelqu'un d'autre qui vient signer à la place de ce président-là. Ça choque l'entendement humain, mais le Togo étant ce qu'il est, pays atypique, pays dans lequel il faut donner les mauvais exemples, pays dans lequel on détourne impunément, sans que ceux qui détournent ne soient punis selon la loi, mais on ne peut que constater ces genres de choses. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne suis pas politicien, je suis un journaliste, un analyste politique, mais vous devez vous rendre compte que depuis la période où le projet de loi portant modification constitutionnelle a été envoyé par le Premier ministre à l'Assemblée pour son adoption et que ce projet de loi a été rejeté en bloc par les députés de la majorité parlementaire, c'est depuis ce moment que l'on a essayé de remarquer ce silence qui ne dit pas son nom, puisque à quelques encablures des joutes électorales présidentielles, tout devait normalement bouillonner dans le pays, les acteurs politiques devaient normalement chauffer le terrain, mais comme tu viens de le dire, je ne sais pas ce qui légitime ce silence de part et d'autre.